Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 52e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne où le calme régnait aujourd'hui au 4e jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Ces derniers jours, de nombreux déplacés sont retournés dans leur village près de la frontière pour inspecter les dégâts causés par les bombardements israéliens sur leurs propriétés. Depuis le début de la guerre, à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain se présente comme suit. Plus de 1200 morts israéliens officiellement recensés selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien et près de 15 000 Palestiniens tués du côté de Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza, un bilan relativement stable depuis quelques jours du fait de la trêve. A noter que les Nations Unies ont déclaré aujourd'hui que le nombre de morts en Cisjordanie continuait lui à augmenter, signalant qu'au moins 215 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis le 7 octobre. Le Qatar a annoncé une prolongation de 2 jours de la trêve entre Israël et le Hamas qui devait expirer demain à 7h du matin, heure locale. Dans la journée, Israël a reçu la liste des 11 otages qui devraient être libérés ce soir en échange de plusieurs détenus palestiniens, un échange qui devrait porter à 50 le nombre d'Israéliens et à 150 le nombre de détenus palestiniens libérés, conformément à l'accord. A noter corps à corps, plus de 24 otages, en majorité des Thaïlandais, ont eux aussi été libérés. Dans la journée, l'autorité palestinienne a demandé à Israël de révéler le sort d'au moins 105 Gazaouis arrêtés depuis le début de ses opérations à Gaza et dont ni la localisation, ni l'identité, ni les charges retenues contre eux n'ont été révélées. Sur un tout autre sujet, le ministre de la Communication israélien a déclaré aujourd'hui avoir conclu un accord de principe avec Elon Musk lors de sa visite en Israël. Le ministre a déclaré que le réseau Starlink ne pourra opérer à Gaza qu'avec l'approbation du ministère israélien des Communications. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com, sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.